bah Franck, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Préparer des noix de Saint-Jacques chaudes, poêlées et jus de barde. Donc la Saint-Jacques, c'est un produit de marée qui doit se traiter rapidement puisque c'est un produit frais, donc il faut qu'on soit rapide pour que ça soit toujours conservé au maximum 5 degrés puisqu'on est sur de la matière vivante. Mais à partir du moment où on va commencer à l'ouvrir, on sera sur une matière morte et on doit théoriquement avoir une conservation à 2 degrés, donc il va falloir être rapide. La Saint-Jacques se présente avec une face plate, une face bombée. La face plate, on a la noix de Saint-Jacques qui va être greffée dessus, par le pied, et sur cette partie-là qui va être la partie que l'on va conserver pour faire le réceptacle. Donc on va passer avec un couteau à lame dure le long de la face plate en raclant la coquille pour couper le pied et séparer la noix de Saint-Jacques. Donc la première étape, c'est ouvrir un petit peu, de venir avec le couteau le long des bardes, ici, donc qui sont les filtres de la Saint-Jacques, où elle filtre l'eau pour avoir les nutriments, et avec le couteau, je vais descendre pour l'ouvrir. Et voilà, la coquille, vous avez vu, assez ouverte pleinement. Voilà, donc cette partie-là, la partie plate, on n'en fera rien, et sur cette partie-là, on a notre noix qui est au centre et on a nos bardes. Donc sur la Saint-Jacques, ce que l'on va conserver, c'est les bardes, ici. C'est de la matière que l'on va pouvoir utiliser pour faire des jus. Et on va conserver la noix que l'on va manger en plat principal. On peut la faire soit à la main, soit à la cuillère. Quand on fait une extraction à la main, on va venir glisser ici sur notre noix, quand on l'observe, elle a une partie arrondie et elle a une partie plate ici. Cette partie plate correspond à un morceau du pied qui n'est pas bon à manger. Donc on va venir avec le pouce appuyer sur cette partie là pour pouvoir le glisser à l'intérieur et décoller la noix tout doucettement. Voilà. Hop. Le mouvement il n'est pas très fluide. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, même type d'observation. On a ici une partie un petit peu plus plate et avec la cuillère, on va venir directement en dessous comme ça. Je sais pas ma main. Venir en dessous pour la sortir. Et voilà, là j'ai ma noix. Les noix de Saint-Jacques, on va les réserver sur le côté. On va respecter la forme de la Saint-Jacques pour la maintenir et on va la déposer avant de la nettoyer à plat sur une plaque à débarrasser. En parallèle, on va aller chercher les bardes. Donc c'est cette partie-là. Ça, tu vois si je la dépose, une barde. À l'intérieur, on en a une deuxième. Alors, il faut les débarrasser évidemment des parties non comestibles de la Saint-Jacques. Et voilà, on a nos bardes. Et puis là, tous nos déchets, pareil, qu'on ne conserve pas. Voilà, donc on a sur une Saint-Jacques, globalement, l'ensemble des éléments suivants à obtenir et à conserver, 2 bardes et une noix. Donc maintenant on va s'occuper du nettoyage des noix. Exactement. Alors notre noix, dans sa coquille, bien évidemment la noix de Saint-Jacques filtre les sables, filtre tous les limons et on va se retrouver avec, comme ici, voilà, des gros grains, des gros grains de sable que l'on a là, qui sont pas agréables sous la dent, donc il va falloir les nettoyer. Et en faisant bien attention sur le dessus de la Saint-Jacques, où il y a des aspérités, de bien nettoyer l'ensemble de ce petit sable. Ensuite, on a aussi sur nos Saint-Jacques, quand on les a enlevés,
il nous reste des parties qui sont pas bonnes à manger, qui vont être dures, donc la partie que l'on a enlevée avec le pouce ou la cuillère, la partie de la tâche du pied, voilà, cette partie-là, par exemple, qui va pas être agréable sous la dent. Donc ça, il faut impérativement le retirer, donc en grattant légèrement avec le pouce, sans abîmer la noix. Ça se retire facilement. Une fois qu'on les a bien nettoyés, ils sont mis sur un torchon pour absorber la flotte. Alors normalement on ne le laisse pas dedans, nous on va s'en servir dans la foulée, donc on peut laisser dans le torchon, il n'y a pas de souci, sinon on va complètement les assécher. Donc là après, si on veut les conserver pendant encore 2 jours, on les remet dans une boîte plastique, comme ça, au frais. Là nous avons nos bardes que j'ai enlevées de nos coquilles. Donc nos bardes, on va s'en servir pour faire un jus. Le jus qui va agrémenter et accompagner les Saint-Jacques chaudes. Ce jus va être composé d'échalotes, d'huile d'olive et de crème et un peu de vin blanc. Mais avant ça, on va devoir nettoyer les Saint-Jacques, les bardes de Saint-Jacques. Donc les bardes, c'est les filtres des coquilles Saint-Jacques. On va avoir du sable et des impuretés à l'intérieur. Et pour les nettoyer, on va utiliser simplement du gros sel qui va faire dégorger un peu les bardes, et le grain du gros sel va faire ressortir l'ensemble des impuretés contenues dans la barde. Vous voyez là, on a une barde qui est foncée, ici on a des impuretés à l'intérieur, et le nettoyage au gros sel va permettre de les ressortir. Dans un cul de poule, on a mis du gros sel, donc il y a une belle quantité de gros sel, dans lequel je vais rajouter mes bardes. Je vais rajouter un peu d'eau froide, pas beaucoup, hein, on est là. Et puis maintenant, c'est parti pour un malaxage général pour commencer. Et là, on voit tout de suite, on a un jus qui sort avec un petit peu de mousse. Tout ça, c'est nos impuretés qui commencent déjà à ressortir. Voilà. Alors cette étape-là peut être un peu longue. On peut rester 10 minutes dessus assez facilement. Les bardes qui ont déjà bien blanchi. Voilà. Donc on va continuer un petit peu. Vous voyez, hop, là on a une barde qui est propre, qui a plus de grains à l'intérieur, qui est prête à être consommée. On va les rincer quand même avant, mais voilà. Finir de la décrasser et la dessaler aussi un petit peu. Parce que le risque, c'est d'avoir dans notre préparation de consommation une eau de mer. Alors là, on est sur la préparation de notre jus de barde. Donc je prépare mes ingrédients à l'avance de tout ce dont on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin d'une base aromatique, où là j'ai utilisé du poivre long, qui est un poivre qui est pas piquant mais qui est très parfumé. On va avoir besoin d'échalotes. On va avoir besoin aussi d'une gousse d'ail. Hop, je vais la descendre. Alors, l'ail, on ne veut pas qu'il soit trop présent, donc on va juste y pratiquer 2 incisions. Il parfumera légèrement notre base. Et puis, il nous reste du beurre frais à aller chercher pour la préparation, donc on ira en sortira du frigo. De notre jus de barde, on va mettre un fond d'huile. On va mettre en chauffe. Et quand l'huile sera chaude, on y ajoutera tout de suite notre base aromatique avec nos échalotes et notre poivre long, qu'on va laisser compoter 5 minutes à couvercle fermé. Et ensuite, on rajoutera nos bardes. On y rajoute donc la garniture aromatique, notamment hop là, les échalotes. J'y mets aussi le truc. Je baisse un petit peu le feu parce que le feu est un peu fort. Le but n'est pas de colorer nos échalotes. On va les faire suer. Voilà, on va les laisser 5 minutes diffuser. Donc voilà, nos échalotes ont sué pendant 5 minutes. Maintenant, je vais ajouter directement nos bardes.
Et là, de la même manière, on va les laisser pendant 5 minutes à couvert. On va dégraisser rapidement. Supprimer l'huile de départ. Là, on remet tout de suite notre garniture et les barbes. Et là, on va rajouter un petit peu de beurre, pas beaucoup. Là, j'en ai beaucoup trop. On va se rajouter ça. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Et là, c'est pareil, on ferme et on va laisser compoter 5 minutes. Nos bardes ont compoté les 5 minutes. On va déglacer avec le vin blanc. Là, on couvre pas. À feu doux, on va laisser l'alcool s'échapper gentiment. Ajouter notre crème. Et à feu doux, on va laisser réduire pendant en gros un quart d'heure. Sinon, ça va. Et on a une belle réduction avec peu de jus. Donc ça, on va le passer immédiatement dès qu'on a notre réduction qui est faite comme ça. Hop. On foule rapidement. Et là, hop, on réserve au chaud. Là, pour le coup, sans réduction, juste la température de la cocotte, ça va commencer à apparaître. Nos Saint-Jacques. On démarre avec un fond d'huile d'olive, un peu de beurre aussi, ce qui permettra d'avoir une belle couleur à la Saint-Jacques. Le beurre émoussant. On dispose de Saint-Jacques. C'est simplement pour les dorer, hein, à peu près. Quoi, hein, on les cuit aussi. Et ouais. on va apporter une température à cœur qui va être agréable pour manger. Et en même temps, on cuit l'extérieur un petit peu. Donc voilà, les Saint-Jacques sont cuites. Donc là, on va les dresser dans les assiettes qui sont bien au chaud. Donc on a nos Saint-Jacques qui sont on rajoute notre fleur de sel et avant l'envoi on va rajouter un tour de poivre aussi du moulin.